Voici le thème qui nous conduit en ce jour. Que l'Éternel nous restaure et nous conduise sur les sentiers de la justice. Que l'Éternel nous restaure et nous conduise sur les sentiers de la justice. Restaurer, c'est quoi? Remettre en bon état ou dans l'état d'origine. Tu vas restaurer un édifice, une œuvre d'art. Pendant des années, un pays, une nation, une communauté, un gouvernement s'est investi à construire une autoroute. Ça va prendre des années. Pendant des années, un pont d'une grande envergure est construit. Pendant des années ou des mois, on construit un château ou un grand bâtiment qui va abriter, mettons comme ça, des locataires. À un moment donné, ces éléments vont être inaugurés. Il y aura l'inauguration du pont, l'inauguration officielle de l'édifice, de l'établissement qui a été construit. Parce que ces éléments sont remis en bon état. Le pont est en bon état. La maison en bon état. L'hôpital construit en bon état. Après quelques années, que tu le veuilles ou non, s'il n'y a pas d'entretien, s'il n'y a pas de restauration, tu vas commencer à voir la détérioration de ces éléments-là et du pont. C'est pour cela qu'on peut reconstruire les ponts, parce que les anciens ont vieilli. Une maison d'habitation à l'intérieur de laquelle les gens ont vécu pendant 50-10 ans. À un moment donné, il y a des problèmes de plomberie, des problèmes de peinture, peut-être de toiture, etc., etc., etc. Les choses se gâtent. Les choses ne sont plus en état d'origine. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réparer. Il faut restaurer. Si ceci est valable pour les bâtiments, les édifices, quelle sera la situation de l'homme? Il va naître aujourd'hui, mettons comme cela qu'il atteigne 95 ans, 110 ans, il ne sera pas dans le même état physique et même spirituel. Il sera forcément touché. Comme ce bâtiment qui, au fur et à mesure du temps passé, a pris des coups. L'homme aussi aura besoin de restauration, d'une retouche, qu'elle soit physique ou spirituelle. Est-ce que l'Église suit? Amen. Plus que par le passé, nous avons besoin d'être restaurés, d'être refaits. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Parce que depuis que nous sommes nés, qu'est-ce que nous n'avons pas subi comme influence qui partent de notre milieu, de l'école, de nos connaissances multiples? Parce que lorsque nous plongeons dans la parole, vous allez constater de l'Ancien Testament au Nouveau, l'Éternel, notre Créateur, qui ne s'est jamais lassé de dire à l'homme, tu es dans une mauvaise voie,
tu es dans une mauvaise piste. Change de couloir. Change de piste, de direction. Revois ton être intérieur. Vois-toi vivre au regard de ma parole. Par rapport à ma parole, tu es totalement en déphasage, totalement à côté. La parole de ce matin consiste en cela, nous faire comprendre que chacun de nous, nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu au travers de sa parole pour changer. Genèse chapitre 1, verset 27 nous dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc si nous parlons de l'homme, ça inclut les deux genres, l'homme et la femme. Genèse 5, verset 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Toi et moi, nous sommes créés par Dieu à son image, à la ressemblance de Dieu. Initialement, nous sommes créés pour vivre éternellement comme Dieu, avec ses attributs, la sainteté, la pureté, la justice, la vérité. Malheureusement, nous avons échoué parce que nous avions écouté une autre voix. Et aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons dans l'état où nous sommes, très loin de ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Les choses au fil du temps se sont dégradées. Désormais, l'homme a tourné ses regards vers lui et vers le monde. Lorsque le Seigneur, l'Éternel, se choisit un peuple, Israël, c'était pour que d'autres peuples voient comment l'Éternel peut vivre avec les hommes, avec les peuples. Ça ne nous donne pas beaucoup de leçons. Ou très peu en tirent des leçons de comment Dieu a marché avec ce peuple, comment Dieu a marché avec certains individus, certaines personnes dans ce peuple-là. Parce qu'il ne change pas. S'il nous crée au départ à son image, aujourd'hui, sommes-nous encore à l'image de Dieu? Réponse? Pas du tout. Dieu, lui, l'Éternel, nous sommes mortels. Il n'a jamais cessé de nous dire: je suis saint, soyez saints, parce que nous ne le sommes plus. Que nous dit le Seigneur? Nous sommes dans Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est tellement vrai. C'est Dieu qui le dit. Parce qu'ils sont les cœurs et les reins. C'est du bout des lèvres, de la bouche, comme il le dit, que le peuple, ce peuple, le peuple de Dieu, honore Dieu. Ce sera avec les paroles, avec la bouche, avec les lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Il ne veut pas des louanges de la bouche. Il veut la vérité qui part du cœur. Il veut quoi? La sincérité. Le louer sincèrement. L'aimer en toute sincérité. Il le constate. Et il nous le fait savoir. Et quand nous lisons ce verset-là, que faisons-nous? Suis-je la catégorie de ceux-là qui l'honorent
de bouche et du bout des lèvres. Suis-je avec Dieu de tout mon cœur? Voilà les questions que nous devrions nous poser, chacun de nous. Mon cœur est-il éloigné de Dieu? Et le Seigneur dit, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On va aimer Dieu selon nos traditions, selon la connaissance humaine. Parce que nos traditions vont nous dire, il faut aimer Dieu. Mais n'oubliez pas les ancêtres. Rendez-leur un culte. Allez vous mettre à genoux devant les tombes. Faites ceci ou faites cela. C'est ça qu'il dit. La crainte qu'il a demandé comme précepte de tradition humaine. On ne va pas appeler cela la crainte de Dieu. La véritable, qui est basée sur sa parole. Et aujourd'hui, vous allez écouter beaucoup d'hommes accuser Dieu. Nous l'accusons. Nous lui jetons le tort. Tu as tort. Si tu es Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Malachie chapitre 3 verset 14 dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Voilà comment parlent les hommes. Les hommes disent qu'ils servent Dieu en vain, qu'ils n'ont rien gagné à observer les voies de Dieu. Au contraire, ils disent que marcher avec Dieu les a menés à être tristes, parce qu'ils subissent beaucoup de persécutions, parce qu'il y a beaucoup d'abnégation à marcher avec Dieu. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Les gens se plaignent ici. Ésaïe chapitre 58 verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voilà ce que disent les gens. À quoi ça sert de jeûner, de se priver, alors que Dieu ne se fait pas voir, alors qu'il ne nous écoute pas pour nous exaucer? C'est courant. Au moins une fois dans ta vie, dans ta bouche, tu t'es plaint dans ce sens-là. Où est Dieu? À quoi ça sert ceci ou cela? Beaucoup vont même lui donner des conditions. Si tu ne fais pas ça, moi je m'arrête. Je ne te sers plus. Je ne marche plus avec toi. Tu deviens Dieu et lui, il devient ton chien. Écoutez la réponse en partie de Dieu. Ésaïe 58, verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Donc il y a quelque chose qui cloche. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Une direction ou quelque chose de palpable. Tu décides de prendre un jeûne. Pendant que tu es dans le jeûne, ton esprit est toujours à quereller, à engager des disputes avec l'interlocuteur. Moindre contrariété, tu frappes du poing sur la table. Tu as déjà échoué. Là, ce n'est qu'un exemple. Votre vie de tous les jours, votre vie de tous les jours, glorifie-t-elle Dieu? Es-tu un homme, une femme de paix?
c'est en raison de tout ce qu'il nous reproche là, qu'il ne nous écoute pas. Parce qu'on l'accuse. Et lui, il nous dit non, vous avez plutôt tort. Pour que j'entende votre voix, vous devriez marcher de telle ou de telle façon, de telle manière. Et le Seigneur qui est Dieu va nous dire ceci. Ésaïe 30 de 1 à 3. Dieu nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Je relis la dernière phrase. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Le malheur suivra des enfants rebelles qui rejettent la parole de Dieu, sa volonté. Le malheur les suivra. Ils vivront malheureux. Ceux-là qui vont en Égypte, c'est-à-dire ceux-là qui vont vers le monde, ceux-là qui vont vers les sectes, ceux-là qui vont consulter tout sauf Dieu, ceux-là qui commandent des bagues de magie, malheur à eux, ceux-là qui font des alliances sans ma volonté. Parce que tisser une alliance, c'est quoi? Parce que beaucoup prennent des choses à la légère. Lorsque tu es déjà entré dans la maison d'un marabout, tu t'assois sur son banc, tu l'écoutes religieusement pour faire ce qu'il va te demander. Tu es déjà là en train de tisser une alliance avec l'Égypte, avec le monde, avec le diable. Dieu dit malheur à ceux-là qui iront donc consulter ses forces, ces gens. Dieu est là, vivant. Parle. Et tu décides d'aller consulter d'autres forces. Il te dit, écoute-le bien, malheur à toi. Tu iras vers des gens pour leur demander la protection. Parce que tu dis que Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas te protéger. Ils vont chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Se réfugier sous la protection de Pharaon. Un homme va te protéger. Parce qu'il va faire des scarifications sur toi. Dieu dit malheur à cela. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Il s'est révélé à nous depuis les temps anciens jusqu'à ce jour. Et au travers de sa parole, se révèle à nous. Où est l'intelligence de l'homme? Pour aller se confier auprès d'un homme ou bien auprès d'un système. Quand bien même la sagesse que Dieu nous a donnée nous fait comprendre que nous sommes mortels. Qui a jamais vu consulter Pharaon et ses adeptes et vivre éternellement? Qui? Et il te protégera même de quoi? Un démon va te protéger de quoi? Mais il va te tromper. Le démon ne peut pas te protéger. Ce démon va prendre la forme d'un homme, d'un vieux marabout comme cela, au visage effrayant, et qui va mettre dans tes mains
sur ton poignet, un vieux bracelet, soit disant que ça va te protéger. Te protéger de quoi? Si ce n'est une alliance que tu tisses avec lui. Dieu nous prévient. Avec beaucoup de tristesse dans le cœur. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Il est écrit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Amen. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous, pour toi? Et à la fin, tu te révoltes contre lui. Je vous ai nourri, dit-il. Je vous ai élevé. Je vous ai sorti de la servitude. Mais vous vous révoltez contre moi. Et dans ton cas, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que tu puisses lui témoigner en retour ta reconnaissance? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de si impossible? On nous demande tout simplement l'obéissance à ce qu'il nous dit. Il nous demande d'avoir une conduite digne. Il nous demande de nous détacher du monde. Il nous demande de ne pas laisser libre cours à la chair. Mais nous allons nous dire non. Tu m'as placé dans le monde. Je vais vivre dans ce monde-là selon sa configuration actuelle. Quand bien même il te dirait que tu vis dans une génération perverse et corrompue, tu diras non. Je suis dans le monde, comme un poisson dans l'eau. Je vais vivre dans ce monde-là, selon ses tendances. Et ce n'est pas du goût de Dieu. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Tu vas attrister l'Esprit de Dieu. Mais c'est très dangereux, les conséquences de cela. Tu es en train de faire de Dieu ton ennemi. C'est toi qui fais de Dieu ton ennemi. Et à la fin, il dit, il a combattu contre eux. Eh bien, le Seigneur va te remettre selon tes voies. Et il dit dans sa parole qu'il est sans favoritisme. Tel que tu te comporteras avec lui, ainsi agira-t-il avec toi. Est-ce que l'Église est sûre? Amen. Alors, dans ce décor-là, que faut-il faire? Si tu as pris conscience que, en ce qui te concerne, tu te sois dérouté, tu as emprunté les sentiers de la rébellion, que faut-il faire? Il faut revenir à Dieu. Zacharie 1, de 3 à 6. Quel Dieu bon, miséricordieux, lent à la colère, patient. Zacharie 1, de 3 à 6. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. La solution, revenir à Dieu. Et il te prend l'exemple de ce qui s'est passé dans les temps passés.
Il avait envoyé ses prophètes parler aux anciens. Revenez, revenez, revenez. Mais ils se sont détournés de cet appel. Ils ne l'ont pas accepté. Et ils posent la question, où sont-ils? Toi tu diras qu'ils sont morts. Et ils sont où? Que leur réserve le jugement. Les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Non! Les prophètes meurent. Le Seigneur pendant un temps va se servir d'eux pour transmettre ses messages. C'est pendant que tu écoutes leur message que tu dois te remettre en question et changer, revenir à Dieu. Il ne faut pas laisser passer cette occasion-là. Parce que eux aussi, ils partiront. C'est pour cela que le Père, qui envoie son Fils Jésus-Christ, nous amène un discours, la repentance. Se repentir. Marc chapitre 1, de 14 à 15. Et il est écrit: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce qu'il disait. Le temps est accompli au travers de la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui était annoncé déjà depuis l'époque, les temps anciens, par les prophètes. C'est accompli, il est là. Et il vient nous dire, le royaume de Dieu est proche. Proche de nous. Les voies sont ouvertes. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce qu'il annonçait était en soi une bonne nouvelle. Il s'agissait tout simplement de croire en lui. Parce qu'au travers de lui, en suivant sa parole, sa voix, ses pistes, ses empreintes, nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Que faut-il faire? Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Romains 12, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que tu comprends la profondeur de cette parole? Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, saint comme le Père, parce qu'il n'y a aucune trace de péché en lui. Le Prince de la paix, se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair doit mourir. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. On est ici dans la nouveauté d'être. La nouveauté de vie. Parce que les choses de ta vie passée sont révolues. Tu entres dans une nouveauté de vie. À l'exemple de Jésus-Christ dont tu t'es revêtu. Nous avons beaucoup de choses à corriger dans nos vies. Beaucoup. C'est l'affaire de l'être, parce que nous naissons avec le péché. Il s'agit pour nous de tendre à devenir de plus en plus spirituel. D'admettre que Dieu nous a créés, a fait de nous, aujourd'hui, lorsque tu l'acceptes, le temple, l'habitacle de son esprit. Aujourd'hui, il faut se mettre cela dans la tête, que nous ne nous appartenons plus. Dès lors que tu as dit oui à Dieu. Et pour faire honneur à Dieu, à Jésus-Christ, il faut marcher selon
cet esprit, le Saint-Esprit de Dieu qu'il a déposé en nous. Celui qui a l'Esprit de Dieu est de Dieu. Celui qui ne l'a pas ne peut pas dire qu'il est de Dieu. Parce que c'est la marque qu'il dépose sur nous pour nous distinguer des rebelles. Colossiens 3,10, il est écrit: et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu n'es pas dans un état statique quand tu as dit oui au Seigneur. Tu dois approfondir la connaissance que tu as de lui. Tu dois approfondir ce que tu reçois de lui comme instruction. Et il te donnera la force de marcher, de réussir dans cette marche-là. Est-ce que l'Église suit? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et Colossiens 3,5, il est écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que l'Église entend suivre? Amen. Nous avons besoin de la restauration. La restauration. Plus nous serons restaurés, plus nos cultes seront agréables à vivre. On ne passera pas beaucoup de temps à délivrer les gens à gauche et à droite. Les gens qui viennent bourrer, ça existera toujours. Mais l'ampleur ne sera plus la même. Dans une église de 100 personnes, 50 personnes, à chaque culte, il faut délivrer 45 personnes. Vous trouvez ça normal? Nous avons besoin d'être restaurés. Et c'est la parole de Dieu qui nous transformera. Est-ce que l'Église suit? Amen. Tu vas écouter les points que nous allons énumérer maintenant dans une lecture très profonde. Ainsi tu sauras que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire dans ta vie, dans nos vies. Beaucoup. Que l'Esprit Saint nous saisisse tous pour que nous comprenions la profondeur de ce qu'il va nous dire. Matthieu 5, 21. La bouche de Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Beaucoup disent: je n'ai pas tué. Quand bien même ils tuent tous les jours. Je ne parle même pas de ceux-là qui font avorter ou qui avortent et qui ont tué. Et qui se disent qu'ils n'ont pas tué. Jésus-Christ élève le débat. Le simple fait que tu te mettes en colère, qu'il jaillisse de ta bouche des paroles dures, insensées, mérite d'être puni par le feu de la géhenne, c'est-à-dire la mort, autant que celui qui a tué. Une interpellation donc pour nous de faire attention à ce que nous disons. Amen. Amen. Et il dit au verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Où est l'église? Amen. Est-ce que ça entre dans ta tête ça? Amen. Eh bien oui. Ce ne sera pas de la responsabilité de l'homme de Dieu, mais ta responsabilité de faire d'abord la paix avant de venir présenter une offrande que tu donnes à Dieu.
Parce que cette offrande-là est entachée d'impureté, de colère, est entachée de péché, de mal, de ténèbres. Ce que tu offres à Dieu doit être saint. Tu fais d'abord la paix avec Dieu. C'est pour cela que beaucoup qui ont continuellement des cœurs noirs et qui pensent qu'ils peuvent acheter Dieu, apporter des trucs à l'église et ce n'est pas agréé. Est-ce que l'église comprend? Amen. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, Dieu ne commettra point d'adultère. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vice versa. Toi, femme ou jeune fille, tu convoites quelqu'un, un homme, par tes yeux, tu as déjà commis l'adultère. Aux yeux du Seigneur, c'est la même chose. Est-ce que l'Église suit? Amen. De purifier tes pensées, de purifier tes sentiments, de regarder l'autre comme une créature de Dieu, si ce n'est pas ton homme ou ta femme, et de ne pas convoiter, sinon tu tombes dans le coup de l'adultère. C'est la conséquence, tu la connais. Alors, beaucoup vont dire, mais comment faire? Il y a tellement de belles femmes dans le monde. Ils sont si beaux, les hommes dans le monde. Dieu ne te permet pas de convoiter. Pour commettre avec dans ton cœur l'adultère. Et il dit au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si tes yeux aiment beaucoup regarder l'autre pour les convoiter, Dieu te dit, perce tes yeux-là. Perce-les. Perce-les. Spirituellement parlant. On ne va pas prendre le couteau pour dire, le pasteur nous a envoyé nous percer les yeux. Parce qu'il ne voit pas qui échappera à cela. Vrai ou faux? Il ne voit pas qui échappera à cela. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Convoiter, 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 sans jamais posséder ce qu'ils convoitent. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le seul motif pour le divorce, c'est l'infidélité de l'un des conjoints. Et si Moïse avait dit, il faut donner la lettre de divorce, Jésus-Christ a expliqué que c'était à cause de la dureté des cœurs des gens. La rébellion des gens. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Parce qu'il y a des gens qui font de faux serments, qui jurent faussement. C'est ça, c'est parjurer. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas, non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Est-ce que l'Église suit? Quelqu'un va t'acculer, 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 t'acculer. Tu es innocent. Dieu te dit de ne pas jurer.
en te greffant sur quoi que ce soit. Dis oui et ta parole au ciel sera considérée comme oui. Ou tu dis non et ta parole sera considérée comme non. Si tu ajoutes autre chose, je le jure au nom de ma mère, je le jure, je prends le ciel, la terre à témoin. Dieu te dit non. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça c'est très élevé ça. C'est Jésus-Christ qui le dit. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est très loin de la réalité, de l'actualité. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bien entendu. Dans la rubrique œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Vous avez appris cela. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et quiconque ne va donc pas faire ceci sera en inimitié contre la parole de Dieu. Choisis de ne saluer que les gens avec qui tu t'entends. Choisis de ne bénir que les gens qui te bénissent. De ne prier que pour les gens qui sont justes. Jésus va encore te marteler dans ta tête. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs. Sur qui je fais lever mon soleil. Jusqu'au dernier jour. Tant que tu vas respirer, il y a encore la possibilité que tu te repentes. Tu ne peux pas condamner. La condamnation part d'en haut. Le juste juge à son jour. La condamnation n'est pas dans la bouche d'un homme, mais dans la bouche de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. La rétribution. Parce que chacun payera selon ses actes. Une femme avait commis un adultère. Et le peuple l'avait attrapé en flagrant délit. On l'a amené vers Jésus-Christ. Et vous connaissez la belle histoire. Celui qui n'a pas de péché, disait-il, devait jeter sur la femme le caillou. Et ils ont été jugés par leur conscience. Parce que la Bible dit, nul n'est juste. Et il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. C'est ça la vraie doctrine de Dieu. Va, mais ne pêche plus. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande et nous montre les pistes, nous amène à la piste de la restauration. Parce que les intempéries de la vie nous ont rattrapés. Parce que nous avons pris de mauvaises pistes. Nous demandons que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous pour nous ramener dans les sentiers de la justice de Dieu. Et nous serons restaurés comment? C'est sur cette parole-ci. Sur cette parole. En comprenant
les profondeurs de cette parole. Est-ce que l'Église est suivie? Amen. Je termine avec ceci. Le Seigneur dit dans Matthieu 5, de 13 à 16. Parce que c'est ce qu'il veut. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Toi comme moi, nous avons besoin d'être restaurés. En profondeur. Il faudra aller relire cette parole pour l'approfondir. Nous sommes sur un parcours de combattants. Et le moment venu dans ce chemin, le Seigneur va enlever ceux qui auront pris à cœur sa parole. Et les rebelles qui l'auront foulé aux pieds seront dans le feu. Reconnaissons en toute humilité que nous avons besoin de la grâce de Dieu. D'ailleurs, il nous l'a donné, cette grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Mais Dieu voudrait voir notre propre volonté agir comme il veut. Est-ce que l'Église a suivi? Amen. Que cette parole bénisse toute l'Église. Nous te demandons ceci, que la parole que tu déposes dans nos cœurs s'y installe et nous donne la sagesse de nous reprendre pour marcher comme tu le veux. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton esprit pour nous conduire. Merci Seigneur. Voici ton peuple. Je le remets entre tes mains afin que tu veilles sur lui. Nous comptons sur toi. Que l'amour du Père abonde en tous. Que la paix que nous donne le Seigneur Jésus-Christ soit propice pour tous. Et nous prions afin que nous soyons très unis et en harmonie avec l'Esprit Saint, que nous allons chérir et non attrister. Tu iras en paix au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est là, Jésus-Christ est là, le bon berger est là, pour toi et pour moi.